Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue dans l'épisode 22. de Allez debout, le podcast où on partage notre expérience de la parentalité. On se partage surtout à nous du futur. Voilà, après chaque mois de vie de notre... Je dis le bébé, mais c'est de notre enfant. À notre fils du futur. Oui, mais à nous aussi. Oui, bon, on va regarder, c'est sûr. Ah, mais oui, on va regarder, mais lui, je sais pas s'il voudra peut-être. Après la crise d'ado, en tout cas. À nous du futur et à lui du futur. C'est plus le bébé maintenant, c'est le Non. petit enfant. C'est toujours mon bébou. Mois après mois. Là, c'est le bébou. Et là, il a 22 mois. C'est ça, bientôt 2 ans. Oui. Et alors, le concept, c'est qu'on partage 3 mots sur le mois, 2 images et une pensée. Je te préviens, j'ai pas de pensée. Moi, j'en ai une. Eh ben, ça change. Commence. 3 mots. Alors, un premier mot. J'ai fait non, 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 non. Nous. Non, c'est vrai qu'il le fait Un comme peu ça. plus avec un O. Oui, non. Pour dire non, parce qu'il s'exprime vraiment. Mais ça fait longtemps, quand même. Oui, ça fait longtemps. Mais c'est plus qu'il le sort beaucoup en enchaînant ces derniers temps. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'il fait depuis longtemps. Le non, il le fait. Même ça, quand il secouait la tête, il l'a fait depuis très longtemps. il a appris à dire Mais non c'est avant de dire drôle, oui. son non. Nous. C'est le En plus, temps on qui dirait drôle. que des fois, il dit non, comme si on lui avait demandé son avis. Voilà. Alors que c'est juste qu'il veut pas faire un truc qu'il doit faire. On doit se laver. Nous. Moi, c'est un peu par rapport au langage aussi, mais c'est moins drôle et c'est casse-bonbon. En tout cas, c'était drôle au début, et là, ça commence à être trop. C'est quand il crie. Il se met à crier. Au début, c'était drôle. La première fois qu'il a fait papa. C'était drôle parce que je me dis, mais il est mignon, il nous appelle vraiment. Mais là, il commence à le faire trop souvent. Ouais. Non, mais là, on le regarde un peu. Là, au début, ça nous faisait rire, c'est ça le problème. Mais là, c'est plus très drôle. Et surtout, faut pas qu'il parle aux gens comme ça. Tu vois. Voilà. T'imagines à la Non, mais là, crèche. maintenant, il dit papa une fois, puis il crie, quoi. C'est... Ah ouais. Il crie, quoi. Ouais. Il crie. Mais après, même pas quand il pleure, mais quand il s'impatiente. Oui. Et dans les mots, j'ai aussi ticon. Ah C'est pas une insulte, d'accord. C'est notre fils qui dit ticon. Et en fait, C'est un fruit, devinez lequel. c'est citron. Voilà, citron. Sauf que j'ai dû prévenir la crèche, c'est quand lundi dernier ou lundi d'avant. Ticon. Dit si vous entendez mon fils dire ticon, c'est pas du Ticon. tout un gros mot, c'est citron. Et depuis, elle lui faisait dire citron en faisant une vidéo. Ouais. Elle m'envoyait une vidéo Pour se moquer de lui. pour se moquer, ouais. C'est très Ouais. drôle. Quiconque. Mais il a bien retenu ce mot. Oui. Ah bah il le ressort. Alors qu'on a rarement de citron. Non. D'ailleurs, celui qu'on a, c'est un petit citron vert. Et qu'on a vraiment par hasard parce que je me suis emballée en faisant les courses, quoi. Tu voulais faire quoi avec des moritos? Je ne sais même plus ce que je voulais faire, mais c'est passé, quoi. Alors qu'on lui avait appris chez sa tante. Alors moi, j'ai un autre mot. Pour le coup, ça c'est drôle. Je sais pas si tu y as pensé. Dis-moi. Kleptomane. Oh arrête. Kleptomane. C'est incroyable. Ce qu'on a vécu, c'est incroyable. En fait, un jour, je vais à la crèche. Et en le portant, en le reprenant contre moi, je sens qu'il y a un truc qui... Non, ça a commencé la veille. Il s'est passé quoi là-bas? Ça a commencé, il est rentré, il a mangé, tout s'est bien passé comme si de rien n'était, et après on a enlevé Ah son oui. pull pour le nourrir. Ah oui, pour le nourrir, on enlevait son pull. Et là, Et même pas, on l'a nourri, et en C'est fait ça, quand après. il est monté sur le canapé, on a l'impression qu'il y a une boule dans son ventre, un truc bizarre, quoi. il avait mis un jouet de la crèche sous son pull. Et le lendemain, je vais, et en le portant à la crèche, je sens que c'était sous le body. En fait, je sentais qu'il y avait comme un truc qui gênait. Et il y avait encore un jouet. Et on en rigole, on fait la blague avec la crèche, on fait des blagues, Ouais, on mais du entraîne à coup- prendre les billets, tout ça. Et attends, on en parle et tout. Et je me dis, c'est drôle, je vais arriver à la crèche, je vais faire genre, je vérifie pour la faire rire, la dame de la crèche. J'ai fait ça. Il y avait un truc sous le pull. Ouais, mais Et attends. attends. Il y avait un truc sous le pull, j'enlève, et il y en avait un autre en plus sous le body. Attends. On a besoin de recontextualiser, car mon fils n'est pas un kleptomane. Bah non, ici, il n'y a pas la notion de propriété. Déjà, à c'est son ta âge. faute. Non, mais déjà, c'est ta faute. C'est ma faute. Voilà. En fait, Explique. surtout quand on est à l'église d'ailleurs, pour l'occuper sans qu'il court partout, il est assis sur moi, face à moi, et il prend un petit jeu, par exemple ça, et il le met là, hop, C'est toi qui lui as appris à faire Voilà, ça pour jouer, et pour il le le met là, récupérer et par le... ensuite, il soulève mon pull, hop, et il récupère. Et ça l'amuse comme ça, et surtout quand j'ai un pull camionneur avec une fermeture, et il fait ça, ça l'amuse. Et je pense qu'il a voulu faire ça à la crèche. Voilà. Sauf que parfois, que ça c'est tombe pas- dans son voilà. body et ça Surtout, ressort c'est- pas et ça le choque pas, quoi. Ouais, c'était vraiment drôle, quoi. Quand je suis arrivé à la crèche, que j'ai fait la blague à la meuf et qu'il y avait vraiment un truc sous le pull, on Ouais. rigole.
Ah là là. Et après, je vois qu'on a un sous le body. Oh, purée. Ouais, c'était exceptionnel. Et depuis, il a arrêté. Hein. Oui. Mais on s'est moqué de lui aussi, hein, le pauvre. Il a rien capté. Voilà, donc kleptomane. Non, mon fils n'est pas un kleptomane. D'ailleurs, ça, on aurait pu mettre. C'est ta faute, on l'a déjà d'ailleurs. dit, hein, les livres et tout ça. Ah oui, comme il est fan des animaux. Il est très fan des animaux. Ouais. Et là, l'étoile de mer, il nous fait un truc et on ne sait pas ce que ça veut dire. Comme Baby Shark, ça fait penser oui, mais c'est pas une étoile de mer, Baby Shark. Je sais pas, moi, c'est peut-être ça. Mais j'ai pas demandé aux dames de la crèche. Parce que hier, il faisait ça, poisson, et après j'ai compris que c'était la chanson des poissons. Mais je pense qu'il y a des poissons Parce que l'autre fois, on a fait la chanson Tu lui as chanté une chanson qu'il devait faire à la crèche. Après, il en a demandé une autre. Oui. Mais je Non, mais ils font des chansons, j'ai déjà... Parce que moi, je l'emmène tard, tu sais. Ouais, c'est vrai. Et j'arrive sur l'heure parfois des chansons. Mais ouais, faut que je demande pour l'étoile de mer. Et à ton deuxième mot. Alors, mon deuxième mot... Non, en fait, je suis entre mots et images, monsieur. D'accord, donc t'avais combien non, mon deuxième mot, c'est que... Enfin, j'ai fait Nono et Ticon en même temps. On fait les noms de tous les enfants de la crèche. Ah, c'est marrant. Le matin, c'est... we're gonna go today, care, and you're gonna see. Et là, il commence. Arthur. Et Ya. Enfin, et on cite tous les noms des enfants de la crèche. Je les connais. Et des dames aussi. Ah ouais, moi, je les connais. Je crois que je les connais pas tous. Il y en a 12 ou 13. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis concentré sur mon fils. Moi, je connais l'environnement de mon fils. Arthur. Charlotte. Ouais. Comment on dit Charlotte? Je sais plus. Son chat, c'est Ha. Donc, ouais. Moi, mon troisième mot... On fait une pause? Pourquoi? Une contraction. On peut ou pas? Alors, je comprends. Ouais. Question, on n'avait pas déjà parlé de quand il a piqué les affaires? Non, je pense pas, c'était ce mois-ci. Mais je confonds les trucs... moi aussi, c'est pour ça que j'ai mes mots de la fois d'avant, moi, sur mon fichier. Ah, d'accord. Non, c'est parce qu'on a dû le raconter à des gens dans la vraie vie et du coup... Ouais. Tu me dis quand c'est bon. Ah, j'ai déjà dit qu'il connaissait les noms des enfants de la crèche. J'avais déjà dit. Routine, là. En fait, faut que tu mettes dans le même fichier. Mais j'ai dans le même fichier, Okay. C'est juste au-dessus, mais j'ai pas fait gaffe. Tu me dis quand c'est bon. Et du coup, on recommence ça ou pas? Non, non. C'est pas après, on regarde. Ouais, mais... Non, on s'en fout. Ok. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. On a été où? Non, comme ça, je vois quand je m'arrête. Attends, on a été où? À moi de dire mon troisième mot. Ok. Alors, mon troisième mot, c'est soirée. Parce que après moult acharnement, on arrive enfin à le coucher sans que ce soit des crises et des crises. Ah bah c'est dans ma pensée, ça. Ah, c'est dans ta pensée? Bah, j'arrête là, tu continueras après ou tu fais ta pensée maintenant? Non, vas-y. Et puis Non, l'idée, c'est que c'est pas facile, hein. Mais au début, j'ai eu une mauvaise idée, j'en ai déjà parlé, c'est que je lui grattais la tête pour l'endormir et tout. Et du coup, il voulait s'endormir que quand on était à côté. Et bah là, le problème, c'est qu'il faisait la crise dès qu'on partait de la chambre. Et des fois, on reste assis à côté de lui, peut-être 30-45 minutes. 1h30. Bon, 1h30, peut-être Ah, que si, t'abuses, si, mais non, ouais, ça a peut-être déjà atteint 1h30. Mais en moyenne, c'est plutôt 45 minutes, je pense. Et là, on a laissé plusieurs soirées, on a laissé pleurer. On attend, c'était quoi, 10 minutes, t'as dit? 5. 5 minutes, on retourne, on revient, 5 minutes. Et là, maintenant, il pleure quand on va le coucher. Il crie gratter, gratter, gratter. Et on puis, gratte un peu. Ouais. Moi, je gratte jusqu'à ce qu'il finisse son biberon. Souvent, selon l'humeur, je gratte jusqu'à ce qu'il finisse son biberon. Et après, il me le donne et puis il s'endort. Comme quoi. Hein. Et en fait, c'est un jeu de pouvoir. C'est-à-dire qu'il sait que... Enfin, au début, il va essayer, forcément, il va attirer l'attention. Et plus il va crier, plus ça va nous interpeller. Mais en fait, il faut juger c'est dur, en fait, d'évaluer entre quand il a vraiment besoin, quand il crie, de se dire non, mais il n'est pas en danger, ça va aller, c'est juste qu'il apprend, il va bien. En même temps, on ne peut pas le laisser pleurer pendant 3 heures. Enfin, c'est difficile quand même, mais il a compris que voilà, on est à côté, on n'est pas loin, qu'il peut s'endormir, qu'il n'y a pas de problème. Et en plus, il dort toute la nuit, donc pratiquement, jusqu'à 6 heures en tout cas. Oui, il dort. Mais d'ailleurs, il prend une mauvaise habitude en ce moment, c'est que le matin, quand il se réveille assez tôt, avant, il se rendormait ou machin. Maintenant, il sait qu'il peut venir dans notre lit. Oui, parce qu'on a fait ça pour dormir, nous. Mais c'est vrai que des fois, ça marche. Hein. Ouais. Mais quand c'est 6h45, c'est mort. Ouais. Bah, surtout, en fait, c'est ça, quand on sait qu'on va se réveiller à 7h30 et qu'il se réveille à 6h45 ou 7h, bah, je l'emmène dans le lit pour traîner un peu. Oui, mais des fois, par exemple, imagine, moi, je fais ça. Mm-hmm. Ok, je pars. Je me suis réveillé peut-être à 7h.
Sauf que toi, si t'es en télétravail ou peut-être en congé mat, tu pourrais dormir beaucoup plus. Toi, tu devrais dormir à la crèche, tu me diras. Voilà. Quand j'ai maths. Mince, on peut pas dire. Non. On recommence. Je sais plus où on était. Ok. Oui, alors c'est vrai Mets que. un livre là pour Quoi retrouver. Ou tu coupes, non? Non. Ok. Ok. Oui, après, c'est vrai que ce qui est chiant, c'est que des fois, je sais pas si par exemple, c'est quand on va à la musique le matin et toi, tu pourrais rester au lit parce que je vais à la musique avec lui. Voilà. Oui. Mais bon. Mais en vrai, c'est sympa aussi. C'est sympa de l'avoir à côté. Et puis. Non, c'est des bons moments. Bah oui, On en profite. c'est pour moi, c'est pas pour lui. Passons aux 2 images. Yes. Alors, moi, j'ai. La dernière fois, on allait, enfin, pour l'emmener à la crèche, je l'emmène en voiture parce qu'il fait froid et que j'ai froid. Et on arrive au niveau des ascenseurs et je me rappelle qu'il y a un papier que je dois donner à la dame de la crèche. Et donc, on fait demi-tour, on rentre dans la maison, j'enlève mes chaussures parce que on pack les chaussures, je laisse mes chaussures dans l'entrée. Je viens récupérer le papier sur la table, donc il n'y a pas 2 kilomètres dans l'appartement. Je retourne dans l'entrée et je vois pas mes chaussures. Et je me dis, mais attends, je suis pas folle, enfin, où sont mes chaussures? Like, Oliam, where are my shoes? Et en fait, il les avait rangées là où elles doivent être rangées. Et en 2 Non, mais il est minutes, là, vraiment même pas ordonné, 2 minutes, en 30 secondes, il a rangé mes chaussures. Il est trop Et ordonné. il me les a sortis. Et en fait, c'est des paires de baskets blanches, j'en ai 2. Et il les reconnaît. Donc, il a sorti les mauvaises, puis il les a rangées, il a sorti les bonnes. Enfin, franchement, cet enfant, il est marrant avec le rangement. C'est... Ouais, surtout les chaussures. Ouais. Quand tu réclames ses chaussons aussi. Ouais. Mais c'est joué, par contre, il n'est pas obsédé par le rangement à la maison. À la crèche, oui. À la crèche, oui, mais à la maison, non, c'est bizarre. Ouais. Mais j'attends toujours, hein, j'essaie. Hein. Tu vois, regarde là, voilà. Non, mais c'est bizarre Ça, parce il a que vidé et... les crèches, les jouets, on essaie de lui apprendre à ranger, alors que les chaussures, on l'a pas On appris. lui avait jamais appris. Exactement, c'est vrai. Ah, faut pas qu'on lui apprenne. Moi, la première image que j'ai, c'est pareil, ça nous enlève de la tranquillité dans la vie, mais quand on le voit faire, c'est marrant. C'est quand il est sur la pointe des pieds comme ça, clac, et il arrive à attraper la porte pour ouvrir. Ah, c'est fini, ouais. Il fini. ouvre les portes, ouais. C'est fini. Il les ouvre correctement, Il ouvre ouais. les portes. Ça veut dire que... Bah oui, tout à l'heure, je suis rentrée pour prendre une douche. Bah, faut Et que tu j'ai fermes fermé. maintenant. Bah oui, c'est ça. J'ai fermé en me disant c'est bon. Il a ouvert et il essaie de rentrer pour refermer en étant avec moi. Du coup, j'ai dit va donner ça à papa. Et j'ai fermé avec lui. Ouais, ah non, mais c'est ça, il arrive à ouvrir les portes maintenant. Sur la pointe des pieds, mais c'est limite, mais ça y est, c'est fini. Ouais. Oh là là. Un bout de tranquillité en moins. À toi. Ta première image. Comment ça, ma première image? C'était les chaussures. Ah, ok, bah alors j'ai fait ta deuxième image alors. J'en ai plus là. Bah je fais ma deuxième image. Vas-y. Bon, c'est une image, un peu un mot aussi, c'est quand maintenant, quand on est quand je l'emmène à la crèche par exemple et qu'il est dans la poussette, il va avoir tendance à montrer ce qui se passe. Voiture, voiture. Et surtout quand il y a un chien. Ouais. Alors, et le bus aussi, il a appris. Mais il n'y en a pas bus, souvent. J'essaie de lui apprendre les arbres aussi ou les oiseaux. Ouais, ça rentre. Mais le truc, c'est que en fait, les chiens, il aime bien. En fait, il est fan des animaux, ça on l'a déjà dit. Et même ce matin à l'église, à un moment donné, pendant le culte, il dit chien, chien, ouah. Je me dis, mais il n'y a pas de chien, qu'est-ce qu'il raconte? Et je regarde dans la direction et il y avait une meuf qui avait un chien sur ses chaussettes. Sur ses chaussettes. Une adulte? Un enfant 25 ans, je sais pas. Qui avait des chiens sur ses chaussettes? Ouais, un peu stylish, quoi. Ok, Ouais. d'accord. Et là, et même il a un pull avec un chien. Et l'autre fois, j'ouvre le placard avec les pulls, il a dit chien. Voilà. Ouais. Mais par contre, quand il y en a un en vrai, il fait moins le malin. Bah oui, il regarde quand même, mais en même temps, il est prudent, c'est mon fils. Ouais, il fait moins le malin. Ça, c'est marrant. Ouais. Et j'essaie de lui dire, ah, mais voiture, waouh. Et la voiture, c'est vrai, et quand on descend dans le parking, je dois attendre qu'il monte. Attire. Il fait. Je crois qu'il y avait Arthur au début. Il fait le tour des voitures. Donc, dans un parking, autant vous dire que voilà, on est parti pour 10 bonnes minutes et avant qu'on puisse rentrer dans la voiture. Et avant, il pleurait pour rentrer dans la voiture, maintenant ça va. Bah, depuis qu'on a changé le siège auto, c'est mieux quand même. Oui. Oui. Ça Est-ce aide. que c'est le siège auto? Je pense que le fait qu'il soit un peu tourné vers la lumière quand on l'installe, parce que les sièges auto, avant, on avait le cosy. C'était le cosy, il était vraiment face Voilà, au siège arrière. Et maintenant, on le pivote, il est face à l'extérieur. Quand on l'installe. Quand on l'installe, et une fois qu'on l'installe, on le tourne. Donc peut-être que mon installation fait moins, peut-être qu'il est mieux assis, ou il s'est habitué. Oui, il s'est habitué, je pense. Le siège, pour moi, il doit être plus confortable que le cosy aussi, mais il est toujours dos à la route, quoi. Mais bon. Ouais. Alors, quelle est votre pensée?
Si vous en avez une. Bah, la pensée, c'était sur le fait qu'il faut être consistent sur le sommeil. Parce que tu sais, on avait essayé de laisser s'endormir, mais finalement, toi, tu voulais lui gratter la tête parce que c'est comme ça que Non, je passe du mais temps avec la- mon la- fils. Ce qui est Non, mignon. La hein, je suis vérité, c'est quoi? d'accord. C'est qu'il nous a fait galérer. Et je reconnais que j'ai fait l'erreur, entre guillemets, de lui apprendre à lui gratter la tête. Mais, en vrai, je ne regrette pas. Bah Parce que non. là, maintenant, il Non, est mais- habitué à dormir. Et c'était trop mignon quand il Mais me demandait oui, est-ce que non, je mais lui c'est gratte pas la à tête. regretter. C'est plus Attends. que. Enfin, le fait de faire jusqu'à ce qu'il s'endorme, il a pris l'habitude qu'on attende qu'il s'endorme. Donc, quand il n'a pas sommeil, ça peut mettre 1h30 et ça, c'est pas. C'est pas toléré. Surtout, il apprend pas qu'il peut juste Bah, être si, maintenant, c'est tranquille. bon. Voilà, mais non, ça va, oui. Et d'ailleurs, quand je Exactement. parle de gratter, c'est marrant. J'ai appris que je pouvais lui gratter avec ma barbe. Et là, maintenant, des fois, je lui gratte, il vient, il donne sa main, vu que je lui gratte avec ma barbe. Et ça, c'est mignon. Ça le fait bien rire. Et on fait des checks de pied aussi. Je sais pas si Oui, check de pied, il me le fait aussi. check de pied. Il fait pied, il Ouais. lève le pied, Et il faut et on doit checker. faire le check de pied. Et t'as raconté le chin. Mmh. En fait, j'ai appris, quand il est dans le lit le matin, ce qu'on racontait, c'est que, en fait, je prends un café, moi, qui est sur la table de chevet, et lui, il a son biberon, et je lui fais chin. Et on tape les deux, et après, on boit. Et là, il y a quelques jours, il s'est réveillé, il a réclamé son biberon. Et il dit total pour bottle. Et du coup, je lui dis, what do you say if you want a bottle? Il dit chin. Parce que c'est vrai que je reconnais, là, je commence. Mais on n'a pas tellement appris merci, s'il te plaît, pour l'instant. Moi, j'ai toujours fait please, please, il Ouais. le fait. Moi, je le fais Mais d'ailleurs, quand rarement. il dit what do you say, il dit tease. Moi, je Mais fais là, il m'a fait rarement- chin. Je fais rarement, j'essaie de lui apprendre maintenant, parce C'est qu'avant, bien. c'est vrai que, déjà, j'essaie de comprendre ce qu'il disait, quoi. Déjà, s'il arrive à dire le mot, c'était beau. Maintenant, il va rajouter s'il te Il dit pépé. plaît. Pépé, ouais. Si. Pépé. Ouais. J'ai fait mettre en image aussi quand il était avec les jumelles de nos amis sur le petit canapé. Mais bon, on peut pas tout dire. Voilà, prochain mois c'est 23. Ce Ouais. sera Normalement le podcast on fait jusqu'aux 2 ans, donc il reste 2 épisodes en principe. 2 épisodes, ouais. Après, il se passe pas des tas de choses à cet âge, enfin... Et surtout que par rapport au début, on sait jamais si c'est passé le mois d'avant, il y a 2 mois. Oui. Ouais. Mais Heureusement en que fait, j'ai mes avant, notes. Quoi. c'était très... et on voyait vraiment, mois après mois. Quand il est tout petit, d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, tu vas tous les mois chez le médecin, tous les 2 mois, et maintenant, ça se passe... Non, puis là par exemple, à tous dans les le 6 mois, mois. il est allé faire. Il a dormi une nuit chez sa tante. Oui, bah, Avant, il on a déjà l'aurait fait. raconté, on l'a déjà fait. Il a déjà fait, donc c'est vrai que c'est moins... quand je réfléchis à moins de choses exceptionnelles, quand on se dit, ah, il faut absolument Ouais. raconter. C'est certains mots qui. Mais tous les arrivent. moments sont mignons, quoi. Mais bon, on a encore de quoi faire 2 mois. Oui, c'est sûr. Et je sais même pas quand est-ce qu'on va se mettre à les regarder, nous, à ton avis. Ah, bah, plus tard. Genre quoi, dans 5 ans? Non, la crise d'ado, qu'on aura envie de... Non. qu'on aura besoin de se rappeler qu'il était mignon. Non, je brise, ça serait un bon enfant, un bon adolescent. Très Mais mignon. Oui, mais des fois, t'as des gens, les êtres humains super à 40 ans, des fois, ils étaient horribles ados. Hein. Et des fois, les bons petits ados, ils finissent mal. Hein. Bah, par Faut rapport pas à ça... optimiser pour sa crise d'ado. Non, mais je suis totalement d'accord, tu as raison. Par rapport à ça, justement, il y a eu un truc, c'était à l'église, c'était une dame, pasteur Rita, qui encourageait une maman, parce que son fils ado était difficile. Elle disait justement, les leaders qui ont un caractère, Ouais. et ben, ils ont du caractère, et donc ça se ressent à l'adolescence. Donc, faut pas vouloir un enfant voilà, qui fait pas de vagues. C'est pas forcément C'est pas qu'il si... faut pas vouloir, c'est que s'il est compliqué, c'est pas fini. Oui, voilà, c'est ça. Parce que des fois, C'est dans les ça, c'est familles, ça le vrai message, dans les t'as raison. familles, t'en as on va mettre une famille un peu haute société, tout ça. Peut-être t'as le petit enfant parfait qui va avoir la petite carrière de médecin comme il faut, mais l'enfant terrible dont on sait pas ce qu'il va devenir, va y avoir une carrière des fois hors norme, mais dans un truc un peu différent. Oui. Il va avoir la carrière, je sais pas, artistique ou. Mais il peut. Bah, même Mais c'est même bon. des fois, t'as des pasteurs comme ça. Hein. Oui, C'est- non, mais je Reinhard pense... Bonnke, c'était le Oui, le terrible de la exactement. famille. Ouais, c'est Reinhard vrai. Bonnke. Je suis que mon pasteur aussi. D'ailleurs, il le dit. Mais oui, mais- D'ailleurs, il le dit. D'ailleurs, Oui, il ça le ne me dit. surprend pas. Ouais. Mais par contre, c'est pas une raison pour les laisser tout faire tout à l'adolescence, mais c'était Non, pour c'est dire, pas ça. c'est C'est pour juste que c'est encourager pas les fini. parents. Quoi. Ouais. C'est pas fini. Et puis voilà. De toute façon, moi je pense qu'une des clés, j'ai l'impression que quand je dis ça, tu dis oui, mais vite fait. Pour moi, ce qui est très important, c'est de connaître son enfant pour qu'il apprenne lui-même à se connaître. Et c'est très important ça. Moi, j'ai l'impression que dans ma vie aurait été plus simple. Et la vie de tout le Si monde tes aurait été parents plus te simple. connaissaient, qui Non, t'avaient appris à te connaître. non, je parle pas de mes parents. Si moi, des fois, on s'invente des trucs sur nous, on se connaît pas assez. Ah oui, ça, Et je je suis trouve que d'accord. quand tu choisis, surtout que il y a plein de choix que tu fais quand tu es jeune, sur tes études, sur le mariage un peu plus tard, mais
notamment des études, des choix de vie comme ça, bah, si tu te connais vraiment, tu peux beaucoup plus anticiper. Et... Oui, mais après, n'oublie pas qu'on change beaucoup aussi. Honnêtement, la moi d'il y a même 10 ans n'a rien à voir avec la moi d'aujourd'hui. Hein. Non, mais quand je dis se connaître, c'est pas tes goûts temporaires, c'est le Les fond. goûts profonds. Ouais, même les goûts profonds, ils changent pas. Non, quand je dis les goûts, c'est des traits de personnalité profonds. Ouais. Ça n'évolue pas, ça? Bah, toi, t'es sensible, par exemple, t'es sociable. J'ai toujours été sensible et sociable. C'est vrai. Voilà, c'est des trucs comme ça. Moi, je suis Ouais. à la fois Hyperactif à la fois hyperactif et solitaire, ça dépend des moments. et sociable aussi. Voilà. Ouais. Ça, c'est des trucs, même si tu as des périodes de ta vie, c'est... Et après, trouver, ou même tes talents naturels. Parce que tout le monde peut tout faire, je pense. Voilà. Tout le monde peut jouer à... Mais pour moi, c'est dur de le savoir jeune. C'est comme tout, tu vois. C'est comme même quand il appelle, j'entends Non, mais quand souvent je dans dis les c'est pas à 2 églises. ans. Non, non, même à 18 ans, tu vois. C'est comme l'appel, j'entends Bah, dans les moi, églises. justement, je suis pas d'accord. Je vois des 18 ans qui disent oui, c'est ton appel. Mais des fois, il a appelé des gens à 40 ans, il a appelé des gens à 50 Non, mais je parle ans, pas à forcément de 70 spiritualité, ans. là. Non, mais là, j'ai pris Là- l'exemple du spirituel pour dire que pour moi, Oh, mais regarde, c'est aussi parfois la même chose. oui, mais regarde, une fois, j'avais demandé à la femme du pasteur qui s'occupe des enfants, là, elle avait dit, c'est elle qui s'occupe des enfants, et j'ai dit, est-ce que finalement, parce qu'elle a connu des gens qui ont aujourd'hui 25 ans, elle les a connus enfants, j'ai dit, est-ce que leur caractère a vraiment changé? Elle dit, pas tellement. Pas tellement. Et je pense que le fond, t'as un fond qui reste. Ouais. Mais du coup, c'est en tant que parent, il y a un devoir de quitter ce que toi tu aimes, tu idéalises, pour vraiment accepter l'enfant tel qu'il est, pour l'emmener sur ce qui est de bien par rapport à sa vraie personnalité. Quoi. Mais quand je dis par rapport à sa personnalité, c'est le meilleur chemin possible, le truc le plus excellent, le plus épanouissant, le truc. Mais par exemple, tu vois, nos amis qui sont venus qui ont des jumelles là, apparemment il y a déjà une différence de caractère entre les jumelles. Déjà. Bah, je pense que selon ton identité comme ça profonde, bah, ça peut t'aider en tout cas à éviter des mauvaises décisions. Oui, mais regarde, enfin, je prends un exemple. Non, je comprends ton point, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est pas figé, quoi. Que tu peux pas, même s'il y a des traits de personnalité, que c'est quand même pas. Tu peux pas prendre ça pour déterminer. À 18 ans, en fait, par exemple, dans quelle filière il va aller, ça va pas caractériser ce qu'il faut. Parce que si je prends l'exemple, tu vois, tu me disais, par exemple, ton frère il aurait dû faire ci ou ça, mais en fait, aujourd'hui, sûrement pas, tu vois. Bah, si. Mais non. Bah, moi je pense que en plus souvent quand t'es ado, il y a des gens que t'admires un peu parce qu'ils sont un peu plus vieux que toi ou c'est c'est un peu le mec stylé à l'église ou dans le quartier et tout, et du coup tu veux faire un peu comme eux alors que c'est pas ça te va pas. Je suis d'accord avec toi Et ça, sur c'est ça. des problèmes. Ça, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais ce que je disais, que j'ai pas l'impression que c'est si figé que du coup, t'arrives à te connaître et puis tu fais, et puis c'est tout droit et ça marche bien, quoi. Bah, je pense que ça peut quand même simplifier Ouais, la vie. Et en tout cas éviter des mauvaises voies. Sujet de réflexion très profond. Ouais. Mais après on verra, hein. Pour l'instant j'ai l'impression que notre enfant il est en caractéristiques profonds. J'ai l'impression qu'il est assez ordonné. Mais après, c'est trop tôt pour savoir vraiment. Mais ça, c'est pour le coup. Voilà, on sait. C'est ordonné, regarde le parc. Non, je pense qu'il est quand même plutôt ordonné. Et je pense qu'il est. Non, je dirais plutôt carré. Et genre, il y a les choses. C'est ça, voilà. Oui, plutôt Il a un comme petit ça. peu de rigueur. Et je pense qu'il n'a pas. Il a pas le côté par rapport aux autres enfants à être collé tout le temps à ses parents. Voilà. Ouais, malheureusement. Voilà, donc ça, mais c'est trop tôt pour savoir. Mais ça change aussi. Tu vois, tu peux avoir un enfant qui est hyper collé à sa maman jusqu'à 6 ans. Et après, ça devient le gars. Oui, ça c'est peut pour changer. ça aussi que. Mais c'est comme si, tes talents. Enfin, je veux dire, par exemple, je pense qu'à peu près tout le monde, le tableau qu'on a derrière là, je pense que tout le monde est capable de le faire. Voilà. C'est juste, tu as des gens, ça va leur prendre. Ils vont s'entraîner pendant 10 heures, d'autres vont s'entraîner pendant 400 heures. Au final, tout le monde peut. Ah oui, d'accord, dit comme tout ça. Tout le monde peut jouer une chanson de je sais pas qui, une partition un peu classique connue, les Traelis au piano. Juste que tu en as certains, ça va leur prendre 2 heures, ils sont naturels. Et d'autres, ça va Et d'autres, ça va leur prendre 10 ans. Et je pense que tu essaies de voir les trucs dans lesquels il est plus naturel, tout ça. Ce qui lui prendrait 2 heures à faire de bien, quoi. D'accord. Et dans lequel il prend du plaisir. Oui. Oui. Alors, bref. Il a même pas 2 ans, hein. Pour l'instant, c'est pas grand-chose. C'est vrai. Elle est déjà sur sa carrière. C'est trop tôt. Non, même pas la carrière, mais, non, mais j'ai compris. même surtout. Surtout que moi, je trouve qu'on a tendance à vouloir recopier des gens qui ont la classe, alors que des fois, ça n'a rien à voir avec nous. Oui, non, mais c'est sûr.
Bon, on s'arrête là-dessus. Sur ces belles paroles, oui. On n'avait pas de pensée vraiment. Toi, Ouais. tu l'avais déjà dit en avance. Oui, non, mais il faut que je réfléchisse sur ce point. J'ai pas encore fini de C'est bien réfléchir parce sur que ce comme point. c'est enregistré dans 15 ans, quand tu vas dire que j'avais raison, quand tu dis je te dirais que j'avais raison, tu dirais t'as jamais dit ça. Eh ben, on verra. Épisode 22. 22 22, ouais. Épisode 22. Bon, allez, à dans un mois.